Il faut expliquer pourquoi l'immigration aujourd'hui ne permet pas de répondre à la question des retraites. Parce qu'en fait, le modèle des retraites, vous l'avez rappelé, c'est un modèle qui est basé sur le fruit du travail. Le problème étant qu'en France, nous n'avons plus d'immigration de travail depuis déjà très très longtemps. Si vous prenez par année le nombre de titres de séjour, vous avez à peu près 400 000 titres de séjour légaux de gens qui viennent dans notre pays. Eh bien, la moitié d'entre eux, déjà 200 000, 190 000, ce sont des étudiants. Donc, ce ne sont pas des gens qui viennent qui vont cotiser pour les retraités. Ensuite, après, vous prenez le deuxième poste, c'est le droit d'asile. Les demandeurs de droit d'asile, à 65%, donc c'est 130 000 de titres de séjour, 65% sont déboutés du droit d'asile, donc soit entrent en clandestinité, soit ne travaillent pas, donc ne viennent pas apporter des recettes à la sécurité sociale pour financer les retraites. Et troisième poste de l'immigration, c'est le regroupement familial. Donc c'est une immigration qui ne vient pas pour travailler, mais c'est une immigration dite familiale, 15 000 titres de séjour par an. Donc vous faites le calcul, aujourd'hui vous avez plus de 80% des personnes qui viennent en France de l'étranger qui ne viennent pas pour travailler. C'est ça aujourd'hui le véritable problème. Donc on ne peut pas bâtir un modèle aujourd'hui de retraite par le travail solutionné par la problématique de l'immigration. Et puis j'ajouterai un dernier chiffre. Aujourd'hui, le taux de chômage des étrangers en France, selon l'INSEE, c'est 12,3%. C'est plus que dans la moyenne des autres pays de l'OCDE, 9%. Et c'est surtout plus que les personnes qui travaillent en France et qui sont nationaux. Donc, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens qui sont plus au chômage que les personnes nationales. Donc, mathématiquement, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais mathématiquement, en tout cas, l'immigration ne permettra pas de répondre à la problématique que vous avez très justement soulignée sur les retraites. Exercice de synthèse, mon cher Louis de Ragnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre ami Marc Varnaud ? Je suis Varnaud, sur le sujet intérieur, il faut quand même rappeler aujourd'hui que les Algériens, dans nos prisons en France, sont la deuxième nationalité la plus représentée. Vous avez 3400 ressortissants algériens, donc je ne parle pas de gens qui ont la binationalité, je parle de gens qui n'ont que la nationalité algérienne et qui sont aujourd'hui dans nos prisons. C'est 5% du total des prisonniers en France, alors que les Algériens en France représentent 1%, 1,2% de la population. Donc on a aujourd'hui, je parle que des Algériens qui ont uniquement la nationalité algérienne, je ne parle pas des nationaux, évidemment, ça monte un peu plus. Mais si on applique un principe qui est un principe classique de droit international, c'est-à-dire la réciprocité et ce qu'on appelle aussi ce qu'on pourrait appeler le principe de réparation. C'est-à-dire l'idée que quand vous avez des pays qui utilisent une politique publique, en l'occurrence l'Algérie, qui refuse de récupérer ces clandestins, ou ces ressortissants les plus violents que l'on veut expulser, alors il faut pouvoir sanctionner. Donald Trump a réussi à le faire avec la Colombie, avec le Mexique, et à rééquilibrer le rapport de force. Pourquoi aujourd'hui la France se refuse à le faire ? C'est parce qu'on a effectivement trop lâché d'un point de vue diplomatique sur cette question-là. La question algérienne, elle va se résoudre que d'une seule façon, c'est par le rapport de force, et c'est surtout sur le temps long. On n'arrivera pas, la méthode des pas à pas, etc., ça ne fonctionnera pas parce que de toute façon, c'est un régime qui ne comprend que le rapport de force en réalité. Noël Lenoir, le mot de la fin, s'il y a une libération, et on croit le 30. Bien sûr, et le pire... Vous partagez le pessimisme de Véronique Jacquier ? Nécessairement, parce que quand on étudie un peu l'histoire de la police en France, il s'avère que sur la maintien d'ordre, justement, c'était une des compétences, un des talents. La police française, jusqu'aux années 90-2000, était régulièrement observée par les autres pays étrangers pour savoir comment on maintenait l'ordre, etc. Parce qu'on a un vrai savoir-faire français en la matière, et en l'occurrence qu'on perd progressivement par rapport à une doctrine qui n'est plus la bonne. Et effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et ça se matérialise par la question des refus d'obtempérer aussi. Puisque vous avez dans notre pays aujourd'hui un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Et surtout, c'était une étude qu'avait fait Gérald Darmanin en 2023 sur les refus d'obtempérer. En fait, 20% des refus d'obtempérer, la vie du policier ou la vie de quelqu'un est en jeu. Et dans seulement 1% des cas, les policiers utilisent leurs armes. Donc on voit bien qu'ils sous-utilisent leurs armes. En fait, en quelque sorte, ils s'auto-censurent parce qu'aujourd'hui, vous avez un système politique qui ne les soutient pas. 2, vous avez aussi un système médiatique qui met très facilement en partie les policiers, qui les jette dans l'arène médiatique et qui du coup fait en sorte que la vie des policiers sera plus compliquée. Et puis 3, vous avez une justice qui est moins bienveillante à l'égard des policiers qu'à l'égard des délinquants. Le problème, c'est que là, avant le 30, il aurait fallu que la justice tape fort, dès maintenant, sur ce qui s'est passé mercredi soir. Oui. Et visiblement, ça ne prend pas cette direction, mon cher Marc Varnaud. Vous avez des politiques, moi je me souviens très bien d'un débat